Eh bien bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu comment fonctionne le rapprochement bancaire de Solo. Et en fait, il y a deux façons très distinctes de voir les choses. La première, un petit peu plus traditionnelle, qui concerne de passer par le module de comptabilité générale, où un module complet existe sur le menu de la comptabilité générale de rapprochement bancaire. Donc, je vais prendre un exercice un peu ancien. Rapprochement bancaire. Voilà le module. Et donc, ici, on va prendre son compte. Alors moi, c'est 512,02, où j'ai toutes les opérations qui ne sont pas encore lettrées. Et je vais devoir ici, dans Rappro, mettre l'opération. Alors bon, j'ai les à nouveau, donc je peux enlever bien évidemment. Mais je vais devoir ici mettre le numéro du relevé pour pointer donc les différentes lignes qui apparaissent sur mes relevés de bancaire papier. Alors, imaginons que mon relevé, ce soit l'année 17, que ce soit le 22e relevé. Eh bien, moi, j'aime bien mettre aussi, ici, 0.001, c'est la première ligne. C'est pour ça que quand je fais plus ici, alors c'était 17-23, donc j'en étais au 23e. 23e relevé. Alors, je vais mettre le 24e. Là, 2, là, 3, 4, c'est-à-dire la ligne sur mon relevé bancaire où je trouve ce débit ou ce crédit. D'accord ? Si jamais dans ma banque j'avais enregistré par exemple une remise de chèque et que je n'ai qu'une seule ligne sur mon relevé bancaire, je peux aussi mettre égal, ça reprend le dernier chiffre, d'accord ? Ou plus 1. Donc ça c'est pour vraiment être dans le détail où je vais mettre l'année, le numéro de relevé de l'année et le numéro de ligne, d'accord ? Et je vais me servir de ces petits plus et ce petit moins pour pointer tout. In fine, je peux ici avoir le 17-24 sans les écritures vierges pour pointer mon relevé. Ici, je peux très bien mettre mon solde de début de relevé sur mon relevé numéro 24 de l'année 17, d'accord ? Et en dessous, je vais avoir mon total débit, total crédit et mon solde à la fin, d'accord ? Et puis, je peux refaire avec les écritures vierges pour repointer s'il me manque des écritures, toutes les lignes vierges étant les lignes qui ne sont pas encore rapprochées, d'accord ? Donc, c'est un rapprochement totalement manuel où j'attaque mes comptes en banque les uns après les autres et où je rapproche physiquement, visuellement, les différentes lignes d'écriture que je trouve sur mes relevés papier. Alors, deuxième solution, alors qui n'a strictement rien à voir, si vous êtes dans le cadre où vous montez vos relevés bancaires de la banque, donc avec le module banque cette fois-ci, où donc je peux ou saisir ou absorber mes différentes lignes de mon relevé bancaire, cette fois-ci, je vais pouvoir comptabiliser mes lignes directement à partir du relevé de banque. Et donc là, finalement, je ne vais pas passer par le module de rapprochement et donc par la zone de rapprochement dans ma compta, je vais passer par un autre procédé. Donc je vois à droite les écritures qui sont comptabilisées en vert de celles qui ne le sont pas. Toutes celles qui sont en vert sont comptabilisées. Ici, directement sur mon relevé de compte, je peux avoir mes lignes comptables qui correspondent à mon relevé de compte. Donc par exemple, ici, je ne sais pas, moi j'ai acheté Adobe. Donc là, c'est du fournisseur divers, redevance de concession de logiciel. Pas de TVA visiblement, mais je peux donc là, bon, il y a une vidéo évidemment spécifique à l'enregistrement comptable des lignes de banque, parce que je peux le faire à partir d'une facture, je peux le faire à partir, là c'est quoi, il n'y a pas de TVA non plus, c'est un autre logiciel, Leroy Merlin, j'ai peut-être un peu de TVA, voilà. Donc je peux créer des schémas comptables qui vont me permettre de générer automatiquement à partir du TTC l'écriture comptable qui correspond, et donc finalement ça va être généré dans mon compte, dans ma comptabilité générale, et c'est finalement ici dans mon compte en banque que je sais si c'est rapproché ou pas. Et dans ma compta, cette fois-ci je peux prendre le dernier exercice, dans ma compta, dans mon grand livre de ma banque, j'ai à droite ici le numéro de la ligne dans ma banque.
Si je prends par exemple Duo Apps ici, c'est un logiciel que je loue tous les mois. C'est la ligne 10530 que je vais retrouver dans mon relevé de banque 10530. Je peux essayer de m'amuser à la chercher. Elle est là, 10530. Là voilà. Et ici correspond bien mon numéro 1683 qu'on voit à gauche, qui correspond à mon mouvement 1683, qui est ici, mouvement d'écriture 1683, que je vais retrouver ici, dans ma comptabilité générale. Donc là, cette fois-ci, je fais un rapprochement bancaire, non pas uniquement sur le compte, mais carrément sur toute l'écriture. Bon, évidemment, quand je vais faire mon rapproche, je ne me servirai que de mon compte de banque, qui est là, mais j'ai rapproché ma ligne de banque, que j'ai sur mon relevé de banque, à mon écriture comptable. D'accord? Alors, il y a juste en fin d'année qu'il y aura un petit tableau quand même à part à faire pour tout chèque qui serait émis et qui serait jamais arrivé sur la banque, qui ne serait jamais débité par exemple, un chèque que j'aurais envoyé à un client, le client n'aura jamais débité, ou un fournisseur que j'ai payé tout fin d'année et qui n'est pas encore sur le même exercice en termes de débit sur mon compte en banque. Donc voilà deux façons complètement différentes de faire du rapprochement bancaire sur Solo. Rapprochez-vous de votre consultant spécifique spécialisé dans la comptabilité pour en savoir un peu plus et pour choisir avec lui ou avec elle la façon la plus opportune pour vous de faire du rapprochement bancaire avec Solo. N'hésitez pas évidemment à la consulter. À très bientôt et merci de votre attention. Bye bye.